Salut les amis! Il y a quelques semaines que j'avais pas pris la vidéo et j'ai beaucoup écrit depuis le retour de Philadelphie. L'année se termine, une autre va commencer. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de mettre tout ça sur une vidéo et de vous partager dans un premier temps d'où je suis parti. Ensuite, avec 2 marathons cette année, 2 records. Et pour finir, la réflexion sur 2024. Salut Denis, bienvenue dans cette interview. Avant de commencer ce feedback de 2023, je voudrais démarrer par une rapide présentation. Tu as 53 ans. Vers 2008, après être arrêté de fumer, puis une opération du genou, tu décides de te mettre à la course à pied sur les conseils de ton physio, de ton kiné qui te rééduquait. Depuis 2008, ça fait maintenant 15-16 ans que tu cours. Tes chronos, 5 km 18-23, 10 km 40-07, 21 km 1-27-16 et dernièrement, donc cette année, Philadelphie, le marathon en 3h10-30. Et comme on l'avait dit, on veut faire un bilan de ton année 2023. Donc pour commencer, je vais te faire remonter dans le temps. Je vais te poser ma première question qui serait dans quel état d'esprit et comment tu commençais cette année 2023? Mon état d'esprit était plutôt mieux. Pour comprendre, je vais remonter peut-être un peu plus dans le temps pour expliquer. Avant le début 2023, il y avait depuis quelques années une vraie envie de me qualifier pour participer au marathon de Boston. C'était dans les années pré-Covid 2018-2019. Je côtoyais plein de coureurs qui étaient bien meilleurs que moi, qui sont encore bien meilleurs que moi, qui l'avaient fait ou qui s'étaient qualifiés pour le faire. Donc je voulais absolument me qualifier. Et en plus, ce que je trouvais symbolique, c'est qu'en 2020, le marathon de Boston tombait le 20 avril, qui est le jour de mon anniversaire. Mais rien s'est déroulé comme prévu. Je pourrais dire que c'est la Covid ou les annulations qu'il y a eu, mais en fait, faut quand même que je vois les choses en face. La réalité en face, c'est que j'avais pas le niveau, j'avais pas la méthode. En fait, j'arrivais pas à me qualifier. Ensuite, il y a eu les 2 années de Covid, donc ce qui a annulé toute possibilité de participer à quelque course que ce soit. Donc ça m'a permis de courir, de réfléchir à ce que j'allais faire. Je me rappelle qu'au début de la Covid, j'étais inscrit au marathon du Petit Train du Nord pour 2020, qui avait été reporté en 2021 et que finalement j'ai pas fait. Voilà que je me suis dit que ça serait une bonne idée d'utiliser un coach afin de modifier mon approche parce que depuis des années finalement il n'y a rien qui marchait. Donc de me permettre de me concentrer sur l'exécution plutôt que sur la méthode ou le comment faire. Puis c'est à ça que ça sert un coach et j'écoutais depuis longtemps Maxime de Runwise. Donc je l'ai contacté, je trouvais qu'il avait une approche qui me correspondait, et puis c'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc ça me libérait de beaucoup de pression finalement dans la technique ou l'approche, mais en tout cas de me concentrer sur faire et non pas réfléchir à comment faire ou comment optimiser. Pour nous resituer dans le temps, on est fin 21, début 2022. La Covid, avec toutes les contraintes que ça amène, est installée. Et donc, pour la première fois, tu utilises les services d'un coach. Que vises-tu? Effectivement, tu te situes bien, on est exactement septembre 2021. Donc je commence à suivre les plans de Maxime avec un objectif en ligne de mire qui sera le marathon de Longueuil, qui a lieu en mai 2022. Et je pars avec toujours en tête cet objectif de faire un chrono d'alentour de 3h15. Donc de janvier, le septembre, octobre, novembre, janvier jusqu'au marathon, je suis vraiment focus sur l'objectif, peu importe la météo, l'heure, le contexte, je vais faire comme on dit, je vais faire mes devoirs. Je travaille mes entraînements aux allures, toujours pour toucher le 3,15. Je fais des entrevues régulières en ligne avec Maxime, puisqu'on est toujours
on est toujours en contact. Il insiste beaucoup sur la notion d'effort, de perception d'effort. Moi, dans ma tête à moi, je continue à fixer les allures. Sim me ramène vraiment sur l'effort, perception, et non les allures. Bien que, ce qui est fou, c'est que bien que je pense l'écouter, appliquer les consignes, je lui dis en plus en entrevue, je lui dis, ouais, non, non, c'est bien l'effort. Code 5, code 6, code 7. Je suis bien là, je pense que c'est vraiment ça. On en parle. Puis je me rends bien compte puis je pensais vraiment bien faire, mais je me rends bien compte qu'à posteriori, ce que je pensais faire, j'étais pas en train de le faire, finalement, j'étais en train de l'apprendre. Puis je reste focus sur mes allures, c'est l'effort, puis plus tu te fais mal à l'entraînement, mieux c'est. Faut que tu finisses à plat, faut que... Tu sais, si t'as pas tout donné à l'entraînement, c'est que ton entraînement, il servira à rien. Donc, le no pain, no gain, comme on dit, ben, il est là. Donc, je me donne à fond là-dedans, puis pour moi, c'est le seul moyen la seule façon de s'entraîner, et bien que j'ai l'impression d'écouter, et bien que je suis le plan, ben, en fait, je vois bien a posteriori que j'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu nous dis que tu es en train d'apprendre et surtout quand tu précises a posteriori, ça m'intrigue. Est-ce que ça voudrait dire que tu ne faisais pas ce qu'il fallait dans tes entraînements? Comme je disais, ça prend vraiment du temps à comprendre que un effort n'est pas forcément se faire mal. Un effort, c'est savoir doser l'énergie qu'on met dans son entraînement, c'est savoir être sur la lame de ce qu'on doit faire sans pour autant se brûler. Et souvent, on se fixe sur l'allure, mais il y a des jours, ton entraînement, il va être dur, et pourtant, tu auras des chiffres qui seront moins bons. Puis il y a des jours où ton entraînement sera plus facile, et tes chiffres seront vraiment au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Donc, l'effort te ramène vraiment à une perception à l'instant T. Et ça, c'est super important, et je pense qu'on le néglige beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à posteriori, je me rends bien compte que je disais que je l'appliquais. Oui, oui, c'est bien la cote d'effort, mais en fait, je le faisais pas. J'étais en train vraiment de l'apprendre, et de faire un parallèle entre l'effort et les chiffres. Ok, je comprends. Donc, revenons donc, revenons sur ta préparation d'un point de vue général et ensuite ton marathon en lui-même. Mais est-ce que tu peux nous raconter ces étapes-là? Donc, mon entraînement que j'ai fait plus à l'allure qu'à l'effort, pour confirmer ce que je disais, 18 semaines, je pense que j'ai pas raté un seul entraînement. J'ai fait tout à fond. C'était la période d'hiver, donc on sait comment c'est ici à Montréal. C'est pas forcément les conditions optimales toujours pour faire ça. J'allais sur les stationnements faire mes intervalles. Le soir après le travail, je m'arrêtais, je me changeais au bureau, je finissais dans la nuit noire. Euh, Jusqu'à la phase d'affûtage, je dirais au mois d'avril-mai, où la météo a commencé à être un peu meilleure. Puis finalement, sur la période d'affûtage, j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai inversé, j'ai inversé deux entraînements. Je pensais que de rater un entraînement, ça allait vraiment tout foirer. Donc bon, j'ai vraiment mal géré cette période-là. L'affûtage était vraiment mal géré. Donc je me lance sur le marathon le jour J. C'était une journée en plus où il a fait chaud et humide. Puis ça aura pas mis bien longtemps avant que je frappe un mur, puis que je finisse en détresse. Les conditions étaient vraiment pas bonnes, mais de toute façon, j'étais pas dedans, là, j'étais pas capable. Fait que c'était un très très mauvais souvenir pour moi, et une très mauvaise journée, ce marathon. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les semaines qui ont suivi ont été une lente descente aux enfers. Donc on est à peu près à mi 2022. Donc je me suis reposé, mais je pense que j'ai trop vite redémarré, et Maxime m'en avait parlé, et puis je suis pas forcément écouté. Je me disais, ah non, faut continuer, faut se battre. Là, même si physiquement on est prêt, je pense que mentalement j'étais pas là. Donc je pense que ça a été ma première erreur. Euh, Émotionnellement, j'avais pas encore acté mon échec. J'ai perdu toute confiance en moi, j'ai perdu mon estime. Puis tout ça, c'est l'erreur 2, l'erreur 3. J'ai tout cumulé, quoi. Puis, comme j'avais vraiment rien planifié pour la suite, parce que je m'étais tellement mis en tête finalement que cet objectif était l'objectif à atteindre, que finalement j'avais rien derrière, donc j'avais rien pour me raccrocher. De faire un bilan que j'ai pas fait, donc j'ai mélangé l'erreur 1, 2, 3, 4, puis j'ai fait l'erreur 5, où c'est ça, tu te dis, bah, je vais faire quelque chose je vais me faire je vais courir tout seul un marathon, puis je ferai un chrono, puis ça sera pour moi-même. Que c'était du grand n'importe quoi. Et finalement, j'ai rien fait. Mon moral, comme j'ai dit, mon moral était plus là. Donc, fait que j'ai choisi d'arrêter le coaching, et de prendre le temps qu'il fallait pour que l'envie et puis la motivation reviennent. Donc maintenant, on est à l'automne 2022, si je me trompe pas. Tu es moralement à plat.
physiquement quasi plus entraîné. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as plus le niveau que tu as connu. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ouais, on est effectivement à l'automne 2022. Je pensais bêtement que la motivation allait revenir, qu'un beau matin en me levant, tout allait hop, comme repartir. Mais non, ça marche pas comme ça. Je continue à courir un peu, mais rien de structuré en fait. C'était vraiment. J'ai pris le temps de discuter, puis je discutais avec ma conjointe, avec mes enfants, je discutais avec mes amis, avec ceux avec qui je cours régulièrement. Puis j'ai commencé à lire un peu et de repositionner mes priorités, de chercher qu'est-ce que je voulais faire, quelles étaient mes valeurs. En lisant des articles sur Internet, je tombais sur un petit livre qui s'appelle le Daily Athlete Journal, que j'ai trouvé super intéressant parce que j'avais passé beaucoup de temps à réfléchir, à repositionner mes valeurs, à savoir ce que je voulais. Et ce petit livre-là, en fait, finalement, il te donnait comme le guide pour structurer tout ça, avec une vue beaucoup plus long terme, puis beaucoup plus générale, pas seulement axée je pense souvent aux chiffres. Et pour moi, c'est souvent ça qui nous brûle. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a brûlé. Donc, ça m'a vraiment permis de restructurer, mettre mes objectifs noir sur blanc, sur une longue période et non plus sur quelque chose de très court terme. T'as plus de, Tu travailles plus avec un coach. Tu te questionnes sur tes motivations, tes envies, et tu trouves un outil finalement. Qu'est-ce que tu fais de tout ça à ce moment-là? Effectivement, c'est à ce moment-là que, en fait, en utilisant tout ce cheminement, donc les idées, le livre, la façon de faire, je me fixe des objectifs suivants. Un, c'est de m'entraîner minimalement et en moyenne 8 à 9 heures par semaine. Augmenter mon volume pour atteindre sans fatigue particulière 90-100 km par semaine. Et puis, je décide de m'inscrire et de participer au marathon de Philadelphie qui a lieu un an plus tard, donc en novembre 2023, et d'inclure du renforcement musculaire, parce que c'est une chose que j'ai toujours fait, mais pas assidûment, donc je me dis que c'est le temps. En fait. Ça me donne des objectifs qui sont plus un processus que des objectifs de chiffres. Et c'est là, finalement, ça a été la base de mon redémarrage fin 2022, début 2023. J'ai pas de coach à ce moment-là parce que j'ai pas voulu recontacter Maxime. Je pensais que ça en valait pas la peine. J'ai repris la préparation qu'il m'avait faite pour Longueuil, puis je l'ai adapté avec les dates pour la période pour faire finalement pour les faire coller avec les dates du marathon d'Ottawa. Sachant que pour ce marathon-là, je me dis c'est un objectif le seul objectif, c'est de le courir en maîtrisant la course en elle-même, la distance, ce que j'ai jamais réussi à faire finalement avec tous mes marathons précédents, et puis de faire un split négatif. Donc c'était vraiment plus d'objectif de chrono, ce qui m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que le chrono n'était plus la priorité. La priorité, c'était de maîtriser la distance, de la connaître, d'adopter une stratégie de course et de la réaliser. Adapter, c'est là que j'ai pu vraiment, comme je disais tout à l'heure, là j'ai vraiment ressenti c'est quoi travailler à l'effort. J'utilisais beaucoup ma fréquence cardiaque que j'avais plus utilisée depuis longtemps, qui était vraiment un critère qui est super lié à l'effort pour moi, parce que finalement il s'adapte à ta fatigue, il s'adapte à toutes les périodes. Je pense vraiment que ça m'a permis de remonter mon volume avec en tête en plus l'idée de je dois arriver à faire ça sans que ça me fatigue. C'est des semaines où j'ai appris à gérer un entraînement et un plan d'entraînement pas seulement par des chiffres, avec une globalité. Donc, écouter ton corps, considérer l'entraînement comme un ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire dans l'ensemble? Quand je parle d'ensemble, je parle la gestion des à côté parce qu'on dit qu'on a un travail à côté, on a une vie familiale, et puis c'est super important. Donc le sommeil, c'est super important, la bouffe, c'est super important, les relations avec les autres, c'est super important. Et donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et c'était tout ça, pour moi, quand je parle de l'ensemble, c'est plus voir seulement un plan, un coach, c'est s'entourer des conditions optimales pour réaliser son objectif. Il y a une question qui me vient à l'esprit, car si j'ai bien compris, tu réappliques quasiment la même prépa que ton marathon précédent. Tu le fais sans coach et physiquement moins entraîné dans des pas. J'ai comme une lecture qui me dit que c'est pas forcément la meilleure combinaison. Mon approche a été différente. Et je crois que c'est vraiment ça. Des fois, on dit que le plan, c'est la clé. Donc, on prend un plan, boum, on l'applique. En fait, je pense que c'est vraiment une considération globale de ce qu'on fait qui est important. Pour moi, c'était vraiment la voie qu'il fallait prendre. Puis c'est vraiment celle qui m'a amené à faire une préparation de peut-être
16-17 semaines avec, plus en tête le nombre de kilomètres, mais j'ai vraiment fait une préparation progressive avec une fatigue qui était vraiment minimale. Fait que je suis arrivé sur la ligne de départ avec un niveau de confiance qui était super élevé et un niveau de fatigue qui était super bas. Donc je démarre ce marathon avec ma fréquence cardiaque, je regarde pas les autres, je me mets dans ma bulle. La FC restait bonne. Il faisait quand même assez chaud, mais on partait tôt le matin, c'était à 7 heures le départ. Donc jusqu'au kilomètre 21, je suis vraiment raisonnable, je me retiens, parce que le marathon, il démarre vraiment vers 32, 33, 33, avec une stratégie que je m'étais dit, qui était de faire les 42 kilomètres avec des intervalles coupés, en me disant que plus j'avançais, moins il y en avait à faire. Je jouais comme un tour à mon cerveau en lui disant c'est pas 42 que tu fais, finalement c'est 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. J'avais vraiment établi une stratégie aussi à ce niveau-là, au niveau des ravitaillements, au niveau des gels, ça c'est super, super important aussi. Donc du 20 jusqu'au 32, je garde l'effort constant, je garde tout, puis je me dis, OK, maintenant 32, 33, qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu es capable d'en remettre un peu? Je me questionne. C'était nouveau pour moi d'arriver à cette étape du marathon en étant dans cet état de forme finalement. Donc je décide d'attendre. Chaque kilomètre que je franchis de plus en plus, je vois que j'arrive à une limite quand même. J'ai des débuts de crampes au mollet. Je passe la ligne avec 7 minutes. C'est quoi ton analyse de cette période, de cette course et de tout ça? L'analyse que je fais, c'est que en approchant le marathon, en se disant, OK, c'est un objectif de processus, je veux le réaliser de cette manière-là. Mon entraînement, la façon dont je me suis entraîné a changé. Je me dis que j'ai vraiment réalisé, ou j'ai trouvé une approche finalement qui me permet de me préparer pour un marathon et de faire un marathon. Je vais devoir reconstruire maintenant quelque chose de nouveau pour aller vers Philadelphie. Donc je suis fier, satisfait de mon chrono. Je suis super heureux, puis j'ai repris un niveau de confiance qui est vraiment boosté. Donc pour se situer sur le temps, on est revenu bien en avant, on a réavancé dans 2023, là on est à peu près courant juin 2023. C'est quoi les 6 mois qui suivent, c'est quoi la suite? Donc là, je recontacte Maxime, puis je lui demande s'il est dispo pour m'accompagner, pour me préparer pour Philadelphie, qui a lieu quelques mois après. Je me rappelle, il m'a posé la question, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Puis je dis, écoute, le mandat pour moi, c'est que je veux que tu me pousses, je veux que tu m'emmènes plus loin, j'ai besoin que tu me fasses sortir de mes limites tout en gardant le contrôle, parce que je sais que je suis capable de donner à l'entraînement même trop, mais je veux quelqu'un qui a un œil extérieur qui va me permettre de donner le maximum sans me brûler. Donc on est début juillet, on convient d'une étape intermédiaire avec un 10 km que je ferai en septembre. Donc on a une prépa qui est axée plus vitesse pendant les 2 mois d'été, avec un peu moins de volume et un peu plus de qualité rapide. Puis après on attaque un bloc spécifique du marathon. Donc juillet, août, septembre ont été magiques. Moi qui ai tout le temps dit, comme quoi faut jamais dire jamais, j'aime pas courir l'été, c'est chaud, j'aime pas ça. Là, je me suis retrouvé à faire mes plus gros mois que j'avais jamais fait à vie. Je me suis juste dit après cet été-là, finalement, que quand on dit que nos justifications montrent nos limites, en fait, on se met nos propres barrières. Donc, j'attaque après le 10 km que j'ai fait début septembre. À partir de là, j'attaque un bloc de 10 semaines où j'ai fait plus de 1000 km, où j'ai vraiment donné mon maximum. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est super important, c'est pas seulement d'exécuter l'entraînement, c'est ce qu'on met à côté finalement, comment on se met en condition, comment on optimise tous ces moments-là. Et donc te voilà avec un deuxième PB de plus de 13 minutes cette fois-ci, soit un gain de 20 minutes sur un an. Raconte-nous tout ça. Ouais, 13 minutes, effectivement, c'est un marathon, c'est un souvenir mémorable. Et tout était aligné, la météo était parfaite, j'étais prêt de A à Z, on est arrivé le vendredi sur place à Philadelphie. La météo était fraîche, 6-8 degrés, pas trop de vent. On est parti. Je me suis levé à 4h30. Je l'avais testé avant pendant les entraînements. Je mangeais du riz le matin. J'étais vraiment en bonne condition. C'est juste que le matin du marathon, en fait, il restait quand même des inconnus. Donc, le check-in, le security check, parce qu'aux États-Unis, ils contrôlent avant que tu arrives vers la ligne de départ. Je me voilà quand même sur la ligne de départ. Je prends, puis j'ai comme le feeling dès le début que je suis pas dedans. Je regarde rapidement ma montre, puis je me dis, waouh, je suis pas dedans. En fait, je vois comme 5 du kilo. Je me dis, ça marche pas. Finalement, c'est rendu au kilomètre 10 que je regarde, puis je dis, non, je vois. Il n'y avait pas de repères beaucoup en kilomètres puis en miles sur le parcours. En tout cas, je les ai pas vus.
Puis là, arrivé au 10, je vois le chrono, puis je vois, merde, 44 minutes, mais finalement, je suis plus que bien, je suis pas du tout à 5 du kilo. Puis là, je sais pas, j'étais comme déconnecté, j'ai comme raté un épisode là, du début. Et que là, je dis, ok, je suis dans la course, sauf que ma stratégie de gel, je l'avais pas appliquée au début parce que je me suis dit que j'étais pas dedans, ce qui était une grosse erreur. Fait que je reprends un gel, je me reconcentre, je dis, ok, maintenant go, c'est parti. Le kilomètre défile, puis vers le 20-25, finalement, je m'aperçois que je commence à avoir mal au quad. Je regarde très peu mon allure finalement, je la regarde de temps en temps, mais je me concentre vraiment sur mon effort. J'essaie de garder le contrôle de ma fréquence cardiaque, je prends mes gels, je m'alimente, je m'hydrate, même si la température est pas chaude. Et effectivement, donc j'arrive sur les 5 derniers, là, les cuisses me brûlent, je suis vraiment à fond. Il y a un petit vent de face, donc je perds un petit peu d'allure, mais je garde quand même bien le contrôle. En fait, je me dis, je vais essayer d'accélérer, mais je donne vraiment tout. Donc je crois que j'arrive à accélérer, mais en fait, le fait d'accélérer me fait juste pas trop perdre de temps par rapport à mon pace précédent. Donc, les 5 derniers kilos sont vraiment difficiles, mais c'est un marathon, hein. Un marathon, ça se fait dans la douleur aussi. Donc, le cerveau, faut qu'il t'aide à ce moment-là. Puis, il y a une telle ambiance sur le parcours, c'est incroyable. J'étais sur un nuage, même si j'avais mal. Puis, finalement, ben, je finis mon marathon en 3h10-30 sur cette longue ligne droite. Et là, j'ai comme toute une gamme d'émotions qui me vient. J'ai des larmes. Je me mets sur le côté. Le temps s'est quand même arrêté. Là, je suis sur un nuage. Donc, ouais, c'était un moment magique. J'oublierai pas ce moment-là. Là, ça valait vraiment la peine. On peut dire que ça termine bien l'année. Donc, pour conclure, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2023? Euh, Qu'est-ce que je retiens de cette année, c'est que ça a été une année vraiment exceptionnelle pour moi. Je sais pas si j'en revivrai une autre, mais en tout cas, je vais, je vais tout faire pour le faire. J'ai 6 objectifs, 6 points qui sont pour moi importants. Que je vais garder le volume de préparation à faible allure, les séances de qualité bien dosées, surtout exécutées sans se mettre dans le rouge à chaque fois. Faut se connaître assez pour être capable de gérer sa course à l'effort, utiliser sa montre dans la course, mais plus pour des repères. Mais c'est pas elle qui dicte ton effort. Donc ton effort il t'appartient. Jamais changer ta stratégie d'hydratation ou de ravitaillement, tes gels, ça c'est vraiment le bilan de cette année 2023 pour moi, c'est un peu tout ça. Euh, Ma dernière question pour cette entrevue sera la suivante. Quels sont tes objectifs 2024? Avec ce que je viens de dire, est-ce que toutes ces victoires de l'année dernière et puis tous ces apprentissages, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans mes 2 marathons et dans mes préparations encore. Maintenir mon volume annuel équivalent à 2023, soit entre 4006 et 4700 km que j'ai atteint cette année, que j'ai encaissé sans me blesser. Donc ça, c'est super important. Euh, je voudrais faire un minimum de renforcement, continuer le renforcement, le gainage que j'ai commencé cette année, mais de manière plus assidue. Ce serait minimalement à peu près environ 1 heure par semaine. D'améliorer mon temps sur 10 km, puis de continuer à améliorer sur 42 km. Ça sera vraiment mes objectifs de 2024. J'espère que 2024 sera vraiment à la hauteur et je te souhaite vraiment de réaliser tes objectifs. Je te souhaite plein de succès cette année 2024.